Bienvenue les amis dans ce format un peu particulier, c'est le hors-série du code. C'est le hors-série du code. Je fais un petit hors-série HTML, CSS, JavaScript, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Je vais installer les Sims et puis c'est parti, on va voir tout ça. Donc en fait le HTML sur notre site ça va correspondre à tout ce qui va faire la structure du site. Donc pour notre maison ça sera les fondations, les murs, porteurs, la charpente par exemple. C'est vraiment ce qui va constituer le squelette en fait du site. Le CSS ça va vraiment être l'habillage et on peut aussi mettre dedans les cloisons non porteuses. C'est ce qui va vraiment donner le style à notre maison en fait par le choix de tout ce qui va être peinture, revêtement au sol. Avec le HTML on pouvait pas vraiment différencier une maison d'une autre. Là avec le CSS le site il va vraiment devenir unique. Et enfin JavaScript, alors JavaScript, on pourrait dire que c'est l'électricité dans notre maison, parce que c'est en fait ce qui va donner de l'interaction entre l'habitant et la maison. Sur notre site, ça va correspondre à des boutons, par exemple pour gérer l'envoi d'un formulaire, ou un thème qu'on peut switcher entre un thème foncé ou clair. Alors le contenu, ça va plus être au maçon, enfin ça va plus être à celui qui fait la maison de s'en occuper, ça va vraiment être au propriétaire ou au locataire de remplir avec ses meubles la maison, voilà. On a fini notre magnifique maison, on récapitule. HTML, la structure, mur, charpente. CSS, peinture, papier peint, revêtement au sol. JavaScript, la lumière, ce qui va être interaction avec notre site, donc avec la maison. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va coder un site tout con, tout petit. Du coup, il vous ouvrez n'importe quel bloc-notes, ou moi c'est TextEdit sur Mac, mais vous aurez n'importe quel bloc-notes de base. Là on va l'enregistrer directement, parce que par contre il faut lui rajouter une extension magique. Donc là on va l'appeler mon site.html. Voilà, donc à partir de là en fait il va falloir lui indiquer qu'on va causer en HTML. Ma graine de courge.com, on va vendre de la graine de courge. Gros business. Parfait. Je me suis trompé, c'était dans title que je voulais mettre ma graine de courge. Là, ça va être le titre de votre site, du coup, qui va s'afficher en haut dans l'onglet. Et après, on va juste faire un petit body pour dire qu'on veut écrire des choses. Là, ce qu'on va voir vraiment, visuellement. Et là, on va tout simplement, marquer notre premier titre. Les titres, c'est des H quelque chose. Bienvenue sur ma graine de courge. Point d'exclamation. Et déjà, vous allez avoir du mal à me croire, mais là, j'ai sauvegardé. Si je double-clique là-dessus, j'ai accès au site. Ça ne marche pas. Ce fail, il m'a mis .html.text. Oui, utilisez HTML. Voilà, là, c'est beaucoup mieux. Magnifique site, quand même. Je suis pas peu fier. Donc là, voilà, on a utilisé des balises HTML, donc on a utilisé ce langage pour créer un site. Bravo! Voilà, on se rend compte en fait avec le HTML, on va avoir quelque chose de très moche. Il n'y aura pas de mise en forme, il n'y aura pas de style. Et pour le style, il faut du CSS. Donc là, on fait une balise de style, tout simplement. Et là-dedans, on va écrire du CSS. Donc c'est un autre langage. Par exemple, là, notre titre, on se dit que ça serait bien qu'il soit vert, parce que c'est de la vente de courge. La courge, c'est vert. La courge, c'est de toutes les couleurs, mais c'est pas vert. Oh oui, voilà, on part sur du potiron, du petit marron, de la citrouille, quoi. Est-ce qu'il y a des courges vertes? Ouais. C'est plutôt des couleurs d'automne, quoi. Ok. On va partir sur un beau orange, du coup. Pour savoir ce qu'on met en forme, il va falloir qu'on lui dise qu'est-ce qu'on veut mettre en forme. Là, qu'est-ce qu'on veut mettre en forme? En fait, notre H1. Donc, on va lui dire, H1, tous les H1 que tu vas trouver. Hop, ça s'écrit comme ça, le CSS, avec des petits crochets. On va lui dire ça, on veut la couleur orange. Donc là, si j'enregistre ça, que je retourne sur mon merveilleux site et que j'actualise ma page, tadam! C'est merveilleux, c'est vraiment très très joli. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre là? À mon avis, là, pour le rendre plus joli, on devrait centrer ce truc, parce que là, c'est à droite, c'est pas beau. Text Align Center, on actualise. Merveilleux. Là, pareil, on peut remarquer en CSS, on peut aussi gérer tout ce qui va être espacement. Donc là, si on se dit, ça serait vraiment bien qu'il y ait plus d'espace en haut, on va faire un petit, par exemple, margin top, 30 pixels. Hop, 30 pixels. Que demande le peuple?
Voilà, donc ça c'est pour le CSS, donc il va y avoir plein de propriétés CSS comme ça qui vont nous permettre d'agir sur le style. Et après, du coup, notre dernier point c'était JavaScript, et ça va se gérer dans une balise script. Donc là, la balise de script, on va la mettre dans le body. Et ça va vraiment être interaction. Ce qu'on peut faire, ça serait d'avoir un bouton, par exemple pour faire un mode sombre. Ça serait quand même pas mal sur ce site. Je vais prendre le temps de faire le JavaScript parce que ça va être un peu long. C'est parti. En gros, je vous montre l'effet déjà. Quand je clique sur le bouton, ça change de thème. Blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir. Oui, alors je me suis rendu compte que en fait mes explications elles étaient complètement foireuses. Du coup je les ai pas gardées, mais je vais essayer de résumer en gros ce que fait le JavaScript que j'ai écrit. En gros je récupère des éléments HTML avec le JavaScript. Je vais rajouter des possibilités d'interaction. C'est-à-dire que là, my button par exemple, je dis au clic dessus, je veux que tu switches de classe CSS. On va switcher entre un fond foncé et un fond blanc. Je sais pas si c'est plus clair. Voilà, donc d'ailleurs je vous mets en description un lien vers le fichier. Si vous voulez le récupérer, vous pouvez l'ouvrir du coup avec n'importe quel logiciel de texte. Vous le téléchargez, vous l'ouvrez dans votre navigateur. Je vous mets ça, c'est cadeau. Gros cadeau, hein. Je me fous pas de votre gueule. Hein. Peut-être que vous allez lancer un business de graines de courge, qui sait, je sais pas. J'espère que ça vous a plu. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné une idée un peu plus parlante et visuelle de ce que ça pouvait être. J'espère que voilà, vous avez passé au moins un bon moment, même si vous avez rien pipé. Et on se retrouve vite pour la suite des aventures. Gros bisous, à bientôt.